Mesdames et messieurs, tous les plaisirs pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Identification et enrôlement des électeurs dans la troisième ère opérationnelle. La question du prochain déploiement du personnel et du matériel de la Commission électorale nationale indépendante examinée au ministère de l'Intérieur par les comités de pilotage de la sécurisation du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Le point avec Nadine Tchoutigombo. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, bienvenu Ilan Galembo, a pris part active à la deuxième réunion du comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral, présidé par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation Daniel Asselo Quito. La question du déploiement du personnel et du matériel de la CENI dans la dernière ère opérationnelle, dite 3, y a été examinée en vue de lever les options qui conviennent. Dès l'entame de cette réunion, Daniel Asselo Okito a situé les contextes qu'il est recoupé en relevant que l'armée va appuyer la police dans cette démarche pour mener à bien cette opération de sécurisation du processus électoral dans cette zone opérationnelle en proie à l'insécurité dans certains territoires. Nous nous sommes retrouvés ici dans le cadre du comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral. C'est le cadre officiel qui permet à tous les partenaires pratiquement, surtout ceux qui ont en charge la sécurité du territoire national, de se retrouver avec la CENI et accompagner le processus électoral. Vous le savez qu'il y a quelques poches à problème où la CENI ne sait pas accéder assez facilement pour le déploiement aussi bien du matériel que de son personnel. Il est donc normal que la CENI vienne vers le gouvernement qui a l'apanage de la sécurité du territoire national pour se rassurer que les opérations peuvent bien être organisées à ces lieux-là. Voilà. Présent à cette rencontre, le général Dieudonné Amouli a dressé la cartographie de la situation sécuritaire dans cette partie de la République en donnant quelques détails sur l'arrivée du matériel de la CENI dans cette zone. Pour sa part, le premier vice-président de la CENI, accompagné du directeur de cabinet adjoint Dave Banza, du secrétaire exécutif national Toto Mabiku Totokani, a donné un aperçu de l'évolution en cours avant d'envisager mettre le cap selon les calendriers dans l'ère 3 au cours de ce mois de février. Des réactions après la publication par les chefs d'état-major généraux des forces de défense de l'EAC d'un nouveau plan de déploiement de la force régionale sur les territoires de la République démocratique du Congo. Le président de l'unité des Valeurs qui rejette cette idée appelle donc tout simplement le gouvernement de la République démocratique du Congo à se débarrasser de cette force qui n'est pas venue aider la République démocratique du Congo, mais donner un coup de pouce à Paul Kagame. Suivez donc le président de l'unité des Valeurs, Michel Okongo, au micro de Gisèle Olivier Toko. Les forces régionales de l'EAC ne sont pas venues aider la République démocratique du Congo, mais plutôt donner un coup de pouce à Kagame. Nous devons nous en débarrasser. Ces propos sont du président de l'unité des valeurs, Michel Okongo. Ceux qui nous gouvernent ont soit un mandat électif, ou soit tout simplement ils ont été nommés. Le cadre des chefs de l'État, il a été élu par le peuple congolais. Et la gestion de notre pays pose problème parce que les chefs de l'État a pris les engagements avec les pays de l'Afrique de l'Est, alors que traditionnellement la RDC se trouve au centre, nous sommes mieux avec les structures ou plutôt les organisations de l'Afrique centrale, à la limite les organisations de l'Afrique australe, avec lesquelles nous nous sentons mieux. Mais avec l'EAC aujourd'hui, c'est vraiment une caverne des assassins où on retrouve Kagame, on retrouve Museveni et aussi l'ancien président du Kenya. Et ces gens-là sont des rapaces. Ils sont venus chez nous
pour piller, voler, massacrer. Donc cette histoire, les traités auxquels la RDC a adhéré, les traités de l'EAC, c'est une faute grave. C'est pourquoi il serait mieux que nous puissions nous retirer de ces traités, afin que nous puissions quitter ce mouvement. Et en même temps, nous devons demander aux forces armées de l'EAC de quitter nos territoires, parce qu'ils ne sont pas venus nous aider. Les armes, les forces armées de l'EAC ne sont pas venues aider les Congos. Mais elles sont là parce que, tout simplement, les pays qui les ont envoyés veulent donner un coup de main à Kagame, afin qu'ils puissent ériger l'empire Imatuti dont rêve Kagame. Voilà pourquoi nous devons nous en débarrasser. Nous devons donner à nos forces armées les moyens nécessaires pour combattre et vaincre l'ennemi de la République. Amboujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï, où séjourne la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, est allé consoler et encourager les victimes du marché d'Ibindi, communément appelé Barkwadianga, qui était parti en fumée le 29 janvier 2023. Autre précision avec Doudou Montsiri. Les marchés d'Ibindi, communément appelés Bakwadianga, est parti en fumée la nuit du samedi 28 à dimanche 29 janvier 2023 à 23h. L'origine de ces feux demeure jusqu'à ces jours. Touché par cet événement de triste mémoire, le gouvernement provincial du Kasaï oriental a procédé à l'identification de victimes pour des dispositions utiles. À son arrivée en Mbujimai, chef-lieu de la province, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, s'est rendu sur le lieu du drame pour une consolation et encourager les victimes. C'est pourquoi je vous garantis que je vais amener le rapport pour voir la réalité que j'ai vue ici. Je pense que la liste que nous allons avoir auprès du maire de la ville, je demande seulement qu'on n'ajoute pas les noms des personnes qui ne sont pas ici. Parce que nous les Congolais, nous avons l'habitude parfois aussi de faire de la fraude. S'il y a des noms qui s'ajoutent pour privilégier les membres des familles, les amis et tout, ça va décourager les gouvernements. Il faut prendre la liste initiale. Nous avons les syndicats, nous avons la FEC, on va procéder au contrôle. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que le gouvernement va donner par rapport aux personnes. Mais ce qui est sûr, le gouvernement va prendre en charge la reconstruction de tous les dépôts ici et on va voir dans quelle méthode nous allons faire. On va reconstruire ça gratuitement et on va donner aux propriétaires quel sera aussi leur rapport dans le futur. Voilà ce que moi je peux vous garantir. Mais on va faire d'urgence parce que c'est une question humanitaire. Ici est de préciser que plusieurs dépôts, magasins et boutiques de luxe étaient consumés par ces feux dont son origine reste inconnue jusqu'à ce jour. Dans un autre chapitre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, continue à aider donc la famille biologique de la fille Eliana Osingi après son évacuation en Inde pour des soins appropriés. Jean-Jacques Mbungani a donc accordé une audience ce lundi 13 février 2023 à la famille biologique de la jeune fille dans son cabinet de travail dans la commune de la Gombe. Maxime Akabou était là pour les comptes du Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, a accordé une audience dans son cabinet de travail à la famille biologique de la petite Eliane Osingi, qui avait été sauvagement poignardée par l'air bailleur l'année dernière à Kinshasa. Il était question pour les parents de cette fille de 14 ans d'échanger avec le patron de la santé en RDC concernant l'évolution de la santé de leur enfant qui se trouve actuellement à New Delhi en Inde pour des soins appropriés. Ministre ya mbingai na sepeli makasi mwana zali na étranger na Inde aza kozwa basoin na ye
bakine mwana bandaki déjà bakine tuna baminganga balobi mwana akosala 9 à 10 mois yango moni mpona bamoyen ya facture lokola gouvernement président de la république apesaki ndangisa epai ya ministre na biso Jean-Jacques Mbungani mpona basoin ya mwana yango ministre Jean-Jacques Mbungani azosala kaka ndenge mokonzi ya mboka atindaki asala aza kosunga biso mpona traitement ya mwana ezoleka bien oyo ezamba liboso te yamba biso oyo moins troisième fois touti kozwa makoki mpona kotinda mpona traitement ya mwana yango moni eza esengo parce que mokonzi atiki biso te azosunga mwana aza na étranger kasi azopesa aza na Inde na New Delhi azopesa makoki oyo ezokosunga mwana mpona bakine na ye yango na kosenga merci na mokonzi na biso mboka Félix Tshisekedi na mama Denise Nyakeu po ye pe achaki maboko na libenga mpona kosunga mwana na ministre na biso Jean-Jacques Mbungani na ndenge azosunga mwana. C'est que le ministre Jean-Jacques Mbungani s'est personnellement impliqué pour soutenir cette famille démunie afin de sauver la vie d'Eliane Osingi en s'impliquant personnellement pour son évacuation à l'étranger. Rendons-nous à Massimanimba, dans la province du Kwilu, où Ignace Koutalama, cadre du mouvement de libération du Congo, a rempli son devoir civique en se faisant enrôler à l'épée Lukulu, occasion pour lui d'appeler donc la population à s'enrôler massivement selon les mots d'ordre du président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Kombo. Le point avec Doudou Montiri. C'était une forte mobilisation des militantes et militants du mouvement de libération du Congo du territoire de Massimanimba dans la province du Kwilu qui ont accompagné Ignace Koutelema, cadre de ce parti cher à Jean-Pierre Bemba, à aller remplir son devoir civique à l'épée Lukulu. Sur place, Ignace Koutelema a rempli toutes les formalités de l'identification, la prise de photos, de l'empreinte digitale jusqu'à l'obtention de sa carte d'électeur. Occasion pour lui d'appeler la population à lui emboîter le pas afin de prendre part active aux élections de décembre 2023. Contre les temps de paiement, mais en tout cas, Massimanimba, il faut voir un territoire suffisamment représenté à niveau, il y a pouvoir central. Il y a un vieil adage qui dit l'exemple vient d'en haut. Le président national s'est fait enrôler dernièrement à Kinshasa. Il nous a demandé de lui emboîter le pas. Nous avons saisi le message, c'est comme ça que nous sommes descendus à Massy. Pour inviter toute la population de Massy à s'enrôler massivement. C'est pour nous un devoir civique. C'est un devoir constitutionnel. Ça permet à notre parti, le mouvement de libération du Congo, qui est un grand parti, d'être conséquemment représenté au sein des institutions. Hissé plus haut le drapeau du mouvement de libération du Congo à Massimanimba, Ignace Koutelema en fait son cheval de bataille. Ce cadre du MLC a eu des échanges avec toutes les couches de la population où il a notamment parlé de développement de ce coin du pays. Je suis parti de l'association au parti. 100% Bemba, initiative avec un tête. Diki Patou Zeiko, cadre du mouvement social pour le changement MSC, a obtenu donc sa carte de l'éther. Il s'est donc fait enrôler au lycée Tobongisa. Nous sommes là dans la commune de Kitambo. Il était donc accompagné d'une foule immense et il les a appelés à s'enrôler massivement en vue des élections qui se pointent à l'horizon en République démocratique du Congo. Suivez. C'est une foule immense, non seulement des militants du mouvement social pour le changement, mais aussi de la population de la circonscription d'Enganyema qui a accompagné Diki Patou Zeiko remplir son devoir civique, c'est lui de s'enrôler et s'identifier.
La foule partie du carrefour magasin a parcouru les avenues de la circonscription d'Ngalema sous l'ambiance de la fanfare jusqu'au lycée Tobongisa où il a obtenu sa carte d'électeur après avoir rempli toutes les formalités y afférentes, identification, prise de la photo et de l'empreinte digitale. Occasion pour Dikipa Touzeiko de lancer un appel à l'enrôlement massif de la population en prélude des élections qui pointent à l'horizon. Biso elongo la président biso le roi batumona tozana elikia toyebi ke maponami ezali baye bazali ko hésiter te boya kozwa ba carte na bino mikolo etikali ya kotanga. Pourquoi kozwa carte électeur po ozana ndingisa ko voter? Pourquoi kozwa carte d'électeur po opesa soso loso esengeli na ye? Pourquoi kozwa carte d'électeur po opesa ndeke loso te? Mais ceux qui ont eu carte d'électeur te mais ndeka ko profiter esengeli na biso tozwa carte d'électeur pour te corriger, pour te changer classe politique à Sika. To bimisa, bayo na biso to lingi à Sika. To za carte d'électeur pour te changer. Makambo to mona mabe na kata mboka na biso, to bongo la weza malamu. To za carte d'électeur pour te bongo la commune na biso. Commune na biso serveur to ka ba notable ya zebele, o baya na o bazo ya kaka. Mais tout le monde a commune les choses pour avancer. Alors pour na kopé sabatouana les sortes to corriger bango et serait sur carte d'électeur. Ma pona mise en décembre, tu es banani auto ko voter. Ngai ndeko na bino nazana lokola loso ya ndekete na présidence pe tozali na président ya biso mokonzi mboka Fachi Beton et puis na koto musu tozali ba instance na kata porte na biso. Alors boy hésiter te bandeko boya bozwa carte d'électeur po topona bakonzi ya sika. À travers le slogan Loso ya bana bapesaka ndekete, entendez le riz des enfants pas pour les oiseaux, la population de Ngaliema promet son soutien total à Dikipa Touzeiko. Insalubrité dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision dans la commune d'Engaba. Les bourgmestres sensibilisent donc contre l'insalubrité. Aimé Francis Lolinga appelle donc la population de cette municipalité à entretenir son environnement. Il était dans le riz le week-end pour sensibiliser cette population. Laetitia Bilepo et Héritier Toubilando l'ont accompagné à cet effet. Suivez. Rendre salubre la commune de Ngaba, cheval de bataille du numéro 1 de cette municipalité. Aimé Francis Lolinga, qui est descendu dans la rue pour sensibiliser la population quant à ce, a sillonné les avenues Kisangani, Pila au quartier Ngalema. Le vendeur du marché Kizeza ont aussi reçu leur dose de sensibilisation. Insalubrité kaka tozola nyaka makamba ya bopeto nanu parce que il faut éduquer population na biso na bopeto esika bozoteka esika bozosala esika nyonso mwa ezala total esika moko ya bopeto okolia na salite e maladi yango wana tozobundana kaka population ozocomprendre nanu bien te yango tozobunda mais moke tozomaka kote mosusu mwa effort ekomi kosalama mais likambo ya salite na commune ya Ngaba eza bitumba ya mikolo nyonso. Un corps sain dans un environnement sain, dit-on, la propriété en Ngaba épargnera la population, notamment des diverses maladies. Tout à fait autre chose à présent. Cela fait 50 ans, c'est 14 février 2023, depuis la mise en place de la politique des naissances désirables en République démocratique du Congo avec la création du Conseil national pour la promotion du principe des naissances désirables par décret présidentiel numéro 73/089. Une loi qui autorise donc la promotion de l'information et des services de la planification familiale qui n'existait pas avant. C'est ce conseil qui deviendra plus tard ABFND à ce sujet. Nancy Leka, notre reporter, a donc interrogé son directeur exécutif, le docteur Gisèle Ngonga. Suivez. Le 14 février, c'est une date très importante qui a été créée par ordonnance présidentielle en 1973. Aujourd'hui, c'est 50 ans. Le gouvernement est là, il nous appuie, mais l'appui pour la mise en œuvre des interventions provient en grande partie, n'est-ce pas, des financements extérieurs. Et effectivement, l'organisation a eu des problèmes à un moment pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et aujourd'hui,
nous essayons de nous battre pour pouvoir faire venir les différents partenaires. Ça, c'est un défi qui est non seulement lié à l'organisation, mais à toute autre organisation qui travaille en matière de santé et de la reproduction. Les autres défis, c'est l'acceptation de notre domaine d'intervention au niveau de la communauté. Ce n'est pas facile de pouvoir accepter qu'on travaille dans le domaine de la sexualité, dans nos communautés, dans nos familles, mais nous essayons d'user de tous les moyens possibles pour clarifier ce que nous faisons et nous assurer que cela va aider les populations à avoir une vie saine. Nous essayons d'anticiper pour mettre à disposition auprès des jeunes des solutions pouvant les aider à avoir l'information à travers le numérique et l'utiliser correctement. La BFND contribue essentiellement à travers ses interventions et ses stratégies dans la promotion. D'abord, on contribue dans la promotion, comme vous l'avez dit, à travers l'éducation, l'information, la communication pour le changement de comportement, à travers ce que nous appelons auprès des jeunes d'éducation complète à la sexualité. Et nous travaillons également dans le plaidoyer, tant au niveau institutionnel qu'au niveau communautaire, pour l'amélioration de l'environnement légal pour l'exercice des services de santé et de la reproduction dans le pays. Mais nous travaillons également dans l'offre de services. À ce jour, nous avons 6 cliniques propres de l'ABEF à travers le pays, avec plus de 200 cliniques partenaires et également nous avons une clinique mobile. Et puis pour terminer, les amoureux ont célébré ce mardi 14 février 2023 la Saint-Valentin, une occasion où ils s'offrent des cadeaux. À ce sujet, nos reporters Xaverine Zameya et Bob Zamba sont descendus dans quelques boutiques pour établir ces constats. Suivez. Les amoureux ont pris l'habitude de s'échanger de messages tendres, de petits cadeaux et de partager un repas en amoureux le 14 février. Les cadeaux de Saint-Valentin, traditionnellement, sont les cartes, le mot tendre, le chocolat et le flair. Mais tous les cadeaux sont permis les jours de cette fête des amoureux. La veille de la Saint-Valentin, les amoureux affluent les boutiques et magasins. Les amoureux, question de trouver une jolie carte, de fleurs, un petit cadeau, offrir à son âme sœur, et voilà. Ceux qui savent quelque chose de la Saint-Valentin s'expriment. En fait, la Saint-Valentin, c'est une fête d'amour, non seulement pour les amoureux, mais aussi c'est pour les amis. Donc ça veut dire, on peut le partager pas seulement avec ton partenaire en termes d'amour, on peut aussi le partager en ami. Ça veut dire que tu partages des sentiments d'amour envers ceux qui te sont chers ou ceux de ta famille. Et c'est en fait ça pour moi le signif de la Saint-Valentin. De l'histoire de la Saint-Valentin, il faut retenir que Valentin a réellement existé. Valentin d'Eternie vit très probablement au IIIe siècle après Jésus-Christ et officie comme prêtre clandestin, bénissant de mariage en toute illégalité. Cette activité illicite lui coûte l'emprisonnement sous les règnes de l'empereur Claude D et la décapitation. Si l'année de sa mort reste incertaine, le jour, en revanche, est connu. Et c'est cela qu'importe. Un 14 février. Mesdames et messieurs, c'est par cette note de la Saint-Valentin que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Dieu merci Kifo. La prise de vue a été assurée comme d'habitude par Olivier Longangou en Lernon ainsi qu'en concours rédactionnel du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.